c'est quoi ta toune qui me revient dans les oreilles tout le temps. Tu sais moi, j'ai plus pas de temps comme avant. Plus de temps. Eh bien bonjour à tous, nous sommes dimanche après-midi. Ça fait 2 petites heures que je suis dans cette parcelle que j'ai déboisée cette semaine. Et là on est dimanche, je me suis dit allez, maintenant qu'elle est déboisée, je vais pouvoir aller passer un petit coup de disque, un petit coup de détecteur. J'en profite pour vous présenter une partie de mon troupeau. Là vous avez Lilou, ma gardienne de brebis. Là-haut vous avez Blue, ma chienne Blue qui garde le troupeau mais qui le conduit. Les brebis, le reste étant à agnelé ces jours derniers, donc elles sont restées dans une petite parcelle avec les agneaux. Et là vous avez le bélier Lulu. Voilà. Donc pas grand chose sur cette parcelle qui est à moi d'ailleurs, hein, mais qui était inexploitée depuis une 50aine d'années. Donc quelques petites trouvailles, cartouches de chasse, une douille, un gros bout de ferraille, je sais pas ce que c'est, une balle à sanglier je pense, gros calibre, et bien sûr mes habituels fers à bœuf que je collectionne maintenant pour pouvoir en faire une sculpture d'art moderne. Voilà. Donc un petit trou, 10 cm sous la motte et une pièce qui me fait bien plaisir. Alors c'est complètement bouffé, usé. Ça a le format d'une 10 centimes Napoléon ou Cérès. Il me semble voir le reste peut-être d'un buste. Enfin, elle n'est pas belle du tout, elle a énormément souffert. Mais je suis content, c'est une petite pièce qui était chez moi. Et comme quoi, dans les lieux fort improbables, comme dans ces parcelles très inclinées, on y trouve quelque chose. Bon, allez, je vais continuer. Et puis, si jamais je refais une petite trouvaille, eh bien, je vous ferai une petite vidéo. À plus tard. Pendant que le chien de garde, le maître recherche avec son détecteur. Donc à une quinzaine de mètres de la petite pièce, j'ai refait un petit trou parce que j'ai eu un petit son bien clair. Et une petite pièce en cuivre. Vraiment bien abîmée. Rien, aucun reste, rien du tout. Et juste à côté, il y avait un petit bout de poterie. Voilà. Donc, que s'est-il passé ici pour une petite pièce, petit bout de poterie? Je ne sais pas. À tout à l'heure. Eh bien bonjour à tous, nous sommes le dimanche de Pâques il me semble. Voilà, ce matin il a plu. Je ne suis pas sorti depuis une dizaine de jours, là j'avais du boulot de débroussaillage à faire à la maison. Et là je suis venu chez un collègue à quelques kilomètres de la maison. Voilà. Une petite parcelle qu'il avait dégenétisée là au girobroyeur il y a quelques mois. Et là en baladant à travers les souches de genêt, dans un petit trou d'une vingtaine de centimètres, je viens de trouver une boucle. Oh oui, une belle petite boucle. Alors une boucle rectangulaire, décorée, il y a des motifs dessus. Elle est très jolie. La datation, je pense que ça doit être 16, 17, 18e siècle peut-être. Je me renseignerai un peu mieux sur les forums dès ce soir.
Et bien voilà, première petite découverte de l'après-midi. À tout à l'heure. Eh bien, sympathique petit après-midi qui commence très très bien. Donc la boucle juste à 5 mètres d'ici. Et là, ça a sonné un peu de tous les côtés, ça s'est mis à crépiter. J'ai cru d'abord que c'était mon téléphone qui raccrochait un réseau et que ça perturbait le détecteur. Et en fin de compte, non, c'était une petite boursée. Alors, de nos anciens nouveaux francs. Ouais, c'est un peu compliqué, mais voilà, des pièces d'1 franc et de 10 centimes de franc. Alors, il y en a une qui me pose problème. Celle-ci, elle date de 1960. Et il me semble, il va falloir vérifier, que les pièces en argent, les pièces de 1 franc étaient frappées en argent jusqu'en 1960. Donc peut-être que dans la petite boursée que je viens de faire, il y a une jolie petite pièce en argent. Bon, je n'y pense pas parce qu'elle a le même poids a priori que... Ah non, elle est quand même légèrement plus lourde, on dirait. Bon, bah ce sera à vérifier dès ce soir. À tout à l'heure. Bon, là-bas, la rivière. Ici, une belle parcelle de pacage et de fauche pour les brebis. Et puis ici, un petit trou, allez, 5-6 cm sous la motte, vraiment pas très très profond. Et une petite pièce, donc vu la couleur verte, c'est du cuivre, mais c'est bien usé. Ça a la dimension, là, ouais, je pense, d'un double tournoi peut-être. Il faudra vérifier si j'arrive à trouver quelques petits restes. Eh bien, sympathique, des francs modernes, un double tournoi, ou un supposé double tournoi, une petite boucle, tout ça en moins de 45 minutes. C'est un peu exceptionnel chez moi. Bon, je vais profiter de ce petit déchet que j'ai trouvé, voilà, sous 10 cm de terre, un bout d'aluminium replié, pour me permettre une petite réflexion. Je regarde beaucoup de vidéos de détection sur le net, sur YouTube principalement, et j'entends énormément de prospecteurs comme moi, de détectoristes, qui parlent de pollution des prés. Et ça me gêne. Ça me gêne parce que on a affaire à des agriculteurs qui nous permettent de détecter sur leurs parcelles. Et souvent on a l'impression qu'on donne une mauvaise image de leur gestion des prairies. Il faut savoir qu'ils ne sont pas forcément responsables. Tous les déchets qui sont dans la terre sont des déchets qui se sont accumulés au cours des siècles. Alors c'est vrai que depuis les années 50, ça a pas mal augmenté parce qu'il y a eu l'apparition des machines agricoles, de l'alu, etc. Mais voilà, j'aimerais qu'on évite de parler de pollution quand on trouve voilà, un bouchon de canette de bière, quand on trouve un bout de machine agricole. Voilà. Moi, je préfère utiliser le terme de déchets modernes. C'est moins agressif. Et je me dis que si jamais je prêtais une de mes parcelles ou je permettais à un détectoriste d'aller détecter sur une de mes parcelles, qu'il en fasse une vidéo et qu'il l'étale à tous les auditeurs que mes parcelles sont polluées, je pense que ça ne me ferait pas très très plaisir. Et je ne sais pas si je serais d'accord pour continuer à laisser des gens aller comme ça faire leur loisir. Alors, s'il vous plaît, évitez de parler de pollution, parlez plutôt de déchets modernes ou de léger parasitisme, mais le terme pollution est un terme quand même très fort. Merci. 10 francs coq, j'ai déjà regardé, 10 francs guiraud. Voilà. Très très bel état, sous 15 cm, 10 cm
de terre 1951. Voilà, une belle petite Marianne. La 10 francs coque, à peu près la dernière que j'ai sortie, était à une dizaine de mètres de là. Et là, en me redirigeant vers la rivière, j'ai fait deux petites découvertes. La première, une petite bague de pacotille, hein, de toute petite fille pour un tout petit doigt. Et là, dans ce trou d'une dizaine de centimètres, une 20 francs coque 1951. Bon, il est heureux, Christophe, il est heureux. Voilà une petite trouvaille que je vais dédicacer à deux personnes dont j'apprécie beaucoup les vidéos. Monsieur et Madame Orcival 43. Voilà. Une petite dédicace un peu spéciale parce que il y a très peu de temps, je lui ai envoyé un message suite à une de ses vidéos où il avait trouvé beaucoup de petites clochettes de brebis ou de bétail. Hein. Et moi, c'est un truc qui me fait, comme on dit, kiffer un maximum ces petites brebis. Et là, regardez, un trou assez profond. Hein, là. Ouais, le pointeur il rentre entièrement dedans et une petite merveille de cloche en bronze. Une clochette en bronze toute petite, toute mignonnette. Alors je ne sais pas s'il y a le battant dedans. De toute façon, dans ce genre de cloche, le battant était fixé par un anneau en ferraille fondu dans en même temps que la fonte de la cloche, et souvent il se désagrège très vite. Le battant disparaît et il reste que la clochette. Une superbe petite clochette toute mignonne. J'en ai jamais vu des si petites que ça. Hein. Elle est très belle. Donc une spéciale dédicace de cette clochette à Monsieur et Madame Orcival 43. Regardez comme elle est belle cette jolie 5 francs alu Marianne de 1945. C'est la première 5 francs alu que je trouve. Une belle Marianne, République française, 1945. Elle était dans ce petit trou là, elle est à peine 10 cm. Bon là je commence à avoir un petit peu mal au dos à force de balancer le détecteur, donc je vais me rentrer tranquillement vers la maison, vers la voiture. Et puis écoutez, si en route je refais une petite trouvaille, je vous la filmerai.